Savez-vous pourquoi donner est un moteur de succès, notamment chez les entrepreneurs? Alors ça nous vient des States, des États-Unis, où il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui montrent que des entrepreneurs qui ont plutôt tendance à donner des compétences, donner du temps, accorder de la croissance autour de soi, eh ben, c'est souvent générateur de leur propre réussite. Différentes études ont été menées, par exemple notamment auprès des commerciaux, qui montrent que les meilleurs commerciaux, ce sont ceux qui ne veulent pas absolument placer un produit, mais c'est ceux qui veulent vraiment, sincèrement, j'ai envie de dire avec le cœur, contribuer dans la vie des gens en prenant le temps de comprendre ce dont ils ont besoin, comment ils fonctionnent, quel est le produit ou le service le plus adapté. Et ce qui a été observé, c'est que ces commerciaux-là, eh bien, avaient de meilleurs résultats parce que vraiment, dans la relation le rapport clientèle, il y a une vraie relation de confiance. Il a été observé la même chose auprès des avocats. Les avocats qui prennent le temps d'accueillir leurs nouveaux collaborateurs et surtout qui prennent ce temps précieux pour former leurs collaborateurs, pour expliquer les process, le pourquoi, du comment, les niveaux d'exigence, les valeurs, la culture du cabinet. Eh bien, ce sont des cabinets qui ont une plus grande carrière que ceux qui ne prennent pas ce temps. Et autre étude qui a été menée aussi auprès des dentistes, les dentistes qui forment dans des écoles les futurs dentistes et qui prennent ce temps aussi pour expliquer les trucs et astuces, les spécificités business, eh ben, eux aussi ont une meilleure carrière que ceux qui ne prennent pas ce temps. De mon point de vue, cela veut dire que pour transmettre quelque chose, et ce qu'on retrouve dans la pyramide des apprentissages, pour ceux qui font un peu de pédagogie ou d'andragogie, pour être spécifique, mais dans la pédagogie, dans la pyramide d'apprentissage, au plus je me situe en bas, donc dans la pyramide, dans le fait de faire, le fait d'enseigner, au plus je suis obligée de maîtriser le concept, et puis, deuxième point, d'être exemplaire par rapport à ce concept. Donc, si je transmets des stratégies de réussite et que moi-même, je ne suis pas intègre et que je ne les expérimente pas, eh ben, forcément, j'ai peu de chances de transmettre quelque chose d'efficace et surtout de réussir. Au plus, ce que je vais transmettre, c'est le fruit de ma propre expérience, avec mes petits trucs et astuces qui ne se retrouvent pas dans les livres ou dans les formations en ligne qu'on peut trouver, mais qui sont vraiment le fruit de ma propre approche émotionnelle, spécifique, culturelle. Au plus je prends le temps de le partager, au plus finalement, ça fait grandir mon business parce que je me retrouve aussi dans une position dite un peu, comme on dit en coaching, de méta, où je m'observe. Et au plus je m'observe, c'est exactement ce qu'on fait en coaching d'affaires, c'est observer son comportement pour aller chercher le comportement gagnant et s'affranchir d'un comportement qui est plutôt parfois limitant ou genre un peu en mode le hamster dans la roue. Hein, c'est une image en général qui parle pas mal. Dites-moi comment ça vous parle ça. Est-ce que dans votre développement d'affaires, vous avez cette partie-là? Est-ce que vous êtes attentif au fait de donner sans attente, sans dire tiens, moi je te donne un bout, donc maintenant j'attends que tu me rendes des comptes, mais vraiment de donner avec cœur, avec amour, tout en sachant aussi poser ses limites, parce que dans la manière de donner, il y a aussi une limite que l'on peut retrouver, alors que je retrouve peut-être un peu plus chez les femmes entrepreneurs que chez les hommes, mais de cette tendance à ne pas poser de limites et mettre de stop, tout simplement dans sa propre écologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne faire que donner de manière inconditionnelle, mais sans poser de limites précises, vous risquez de vous faire bouffer. Donc c'est vraiment un juste milieu, et moi je trouve que c'est tellement challengeant parce que ça oblige de se remettre en cause, mais c'est tellement, j'ai pas le bon mot qui vient, j'avais grandissant, mais c'est pas du tout français, mais c'est tellement épanouissant d'être dans cette relation de contribution. Alors oui, bien sûr, cela veut dire aussi que nous devons accepter d'accorder du temps au fait de donner. Et ça, c'est pas toujours évident dans une économie de la productivité, de la rapidité,
du slash où on doit répondre vite, rapidement, où tout va très vite, eh bien, ça oblige aussi à ralentir, ça oblige aussi à revenir vers les basiques. Parce que quand on prend le temps de donner, de former, d'accompagner, eh bien, c'est de se remettre dans cette posture du nouvel apprenant. Et je trouve que c'est hyper enrichissant parce que ça nous oblige à reprendre ce regard neuf, ce regard nouveau, parfois même ce regard naïf, pour remettre en question finalement ce que nous faisons et ce que nous avons transformé en automatisme, de se dire est-ce que c'est vraiment pertinent au fond du fond. Et pour ça, je trouve que c'est un magnifique cadeau. Dites-moi comment ça résonne, si vous êtes hashtag qui donne reçoit. Moi, c'est un hashtag que j'adore, qui est propre au business, que l'on retrouve dans certaines organisations de recommandations d'affaires. Mais je trouve que c'est tellement nourrissant d'être dans cette relation win-win. Et c'est qu'ensemble qu'on peut y arriver. C'est que en travaillant ensemble, et c'est d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment mes clients qui m'emmènent là-dessus et qui me challenge justement en ce moment pour développer un nouvel accompagnement qui est plus un accompagnement collectif pour travailler ensemble, pour développer ce cerveau collectif, ce cerveau miroir aussi, parce que dans les apprentissages de chacun, eh bien, j'y retrouve une part de moi-même dans ces fameux neurones miroirs et comment moi, eh bien, je peux approfondir, améliorer ma propre expérience à travers l'expérience des autres. Voilà, je crois que c'est un sujet sur lequel je pourrais m'étendre, mais je suis attendue. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et hashtag qui donne reçoit. À très vite.